Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde islamique, sur le monde de la culture concernant l'islam, concernant les différentes dimensions de ce message divin. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'explication en ce qui concerne le jeûne au cours du mois de Ramadan. Bien sûr, c'est l'un des axes, c'est l'un des piliers de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, observer le jeûne au cours de ce mois béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Quel est le sens réel du jeûne? Quelles sont quand même les différentes dimensions de ce sens quand on parle du point de vue spirituel, lexical, ou quand même quand on parle de la moralité, des éthiques qu'on doit observer et pratiquer à ce mois béni de Ramadan durant le jeûne. Donc c'est tout à fait un sujet très intéressant pour chaque musulman et c'est un rappel pour tout le monde parce que, si je peux dire, le mois de Ramadan, c'est une formation très importante, une formation annuelle de la part d'Allah, qu'il soit glorifié, à l'encontre de chaque musulman. Donc, nous allons commencer tout de suite cette édition par le salut de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de Lazare. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Et bon Ramadan quand même. Merci, bon Ramadan à vous et tous les musulmans dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup pour nous rejoindre au studio de Nal TV International. Permettez-moi de vous poser cette question. Concernant le sens du jeûne au cours du mois du Ramadan, de votre point de vue. Premièrement, du point de vue lexical, comme vous venez de le dire, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels au cours du mois de Ramadan à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce sens, en fait, est ce qu'on appelle le sens juridique et le sens lexical aussi, parce que Sama en arabe c'est amsaka, c'est-à-dire s'abstenir. Observer le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on peut appeler juridiquement parlant et ce qu'on peut appeler légitimement parlant, c'est-à-dire d'une façon purement religieuse. Parce que parfois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui s'abstient de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels avec sa conjointe et sa partenaire. Mais en même temps, c'est un jeûne qui est juridiquement accepté, c'est-à-dire du point de vue de fiqh, du droit musulman, c'est-à-dire qu'il remplit les conditions formelles de sa validité, quand même, il n'est pas agréé auprès d'Allah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la grande question. Oui. Pourquoi? Donc c'est le fait de s'abstenir à toute chose qui, quand même, oui, à tout ce qui pourrait rompre le jeûne. Quand même, qui était légitime dans les autres mois de l'année. Et en même temps, ceux qui jeûnent le mois du Ramadan doivent renoncer à toutes les autres pratiques qui enveniment le sens spirituel de ce jeûne pour arriver à l'agrément et à la satisfaction divine, à la satisfaction d'Allah qui soit glorifié. Oui. Donc, avant tout, moi je cite le propos de son éminence, l'imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, qui a subdivisé le jeûne en trois formes, ou bien en trois types. Il y a ce qu'on appelle le jeûne des masses, c'est-à-dire de commun de mortels, des gens qui sont des simples personnes et qui ne sont pas très bien avisés en science ou bien en rapport avec Allah, gloire à lui. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle le jeûne des gens spéciaux, d'accord? Et troisièmement, il y a le jeûne spécifique des spécieux. إيمان العوام صيام العوام صيام الخواص صيام خواص الخواص.
Donc, les jeunes, pour les masses populaires, qui ne sont pas bien, en fait, conscientes de qu'est-ce que ça veut dire la philosophie et le sens de jeûne, c'est le fait de s'abstenir tout simplement de tout ce qui pourrait, en fait, rompre du point de vue juridique le jeûne. C'est-à-dire, ils s'abstiennent de boire, de manger, d'avoir des rapports charnels, etc. C'est-à-dire les choses interdites à faire pendant le mois de Ramadan d'une façon formelle. Mais en fait, pour les jeunes des spéciaux, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas comme les autres, mais qui ont en fait une connaissance providentielle, si vous voulez, c'est-à-dire une sorte de rapport avec leur Seigneur d'une façon c'est une sorte d'ascension dans la foi. Oui, normalement. Donc, il y a des degrés. Normalement, il y a, vous voulez parler qu'il y a 3 degrés. 3 degrés. Oui, le deuxième degré, c'est le fait de renoncer à tout ce qui pourrait nuire aux jeunes. C'est-à-dire la médisance et la calomnie, par exemple les paroles insensées, les paroles, par exemple, indécentes, c'est-à-dire de parler, excusez-moi, de turbitude, d'un des rapports peut-être charnels entre ce qui se passe entre l'homme et sa partenaire, etc. Donc, tout ça, en fait, il pourrait invioler le jeûne de mois de Ramadan et nuire à la rétribution. Donc, c'est le deuxième degré. Le troisième degré, c'est de s'abstenir de tout ce qui pourrait vous dérailler du chemin d'Allah. C'est-à-dire d'être de vous. D'être dévoué. Oui, d'être de vous, d'avoir la dévotion, en fait, dans votre relation avec votre Seigneur. C'est-à-dire, par exemple, que toute votre vie quotidienne au cours du mois de Ramadan, c'est-à-dire diurne ou bien nocturne, c'est consacré entièrement à Allah. Même avant, par exemple, de vous coucher, donc vous invoquez le sublime don d'Allah, vous récitez le Coran, donc vous faites des prières, donc vous êtes toujours appliqué à une œuvre épique qui pourrait en fait vous rapprocher de votre Seigneur. C'est-à-dire de presque couper totalement avec tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est inutile. Donc c'est une sorte d'ascension spirituelle. Oui. Et une sorte d'arrivée à une paix, que ce soit à l'intérieur la paix ou à l'extérieur. Oui, et de se sentir en fait proche de votre Seigneur. Donc c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose de concret. Il ne faut pas être étonné, parce que dans le hadith, le prophète il a dit Zaqa halawat al-iman. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont caractérisées, ou bien caractérisées par 3 choses, qui auront en fait la douceur de la foi. C'est-à-dire savourer, goûter. Ils vont savourer la foi. Oui, c'est-à-dire, il sera en fait, même s'il s'agit d'une métaphore ici, mais vraiment, il y a des gens en fait qui arrivent à un moment donné en fait à se sentir comme ils s'envolent en fait dans l'air comme ça, et qu'ils en fait s'écartent de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est par exemple. Nous prions tous Allah, qu'il soit glorifié, de nous accorder ce sens de comment savourer et de comment goûter la foi sucrée, ou le goût sucré de la foi, de la croyance en Allah, qu'il soit glorifié. Donc j'aimerais présenter à nos chers téléspectateurs un tout petit reportage sur notre sujet qu'on a aujourd'hui. Après ça, on va bien sûr continuer notre parole, notre discussion avec notre cher invité. Le Ramadan, mois béni du calendrier hégirien, est une période intensément attendue par les musulmans du monde entier. C'est durant ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, à lui bénédiction, et marquant ainsi un moment clé dans l'histoire de l'islam. Le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, est pratiqué avec une grande piété et dévotion, offrant une occasion unique de repentir, d'adoration
et d'accomplissement de bonnes actions. C'est une période propice à la purification de l'âme et du cœur. Alors que le Ramadan approche rapidement, il devient essentiel de se préparer spirituellement et physiquement pour tirer le meilleur parti de cette période de réflexion profonde et de renouveau spirituel. Voici un guide en 7 étapes clés pour vous aider à vous préparer efficacement à ce mois de jeûne. Se préparer pour le Ramadan grâce à l'intention. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au Ramadan ni pour travailler son état d'esprit. Prendre la sincère intention de jeûner le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son Créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer sa spiritualité. On fait le choix de prendre le chemin de l'obéissance à Allah en accomplissant l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Prendre de meilleures habitudes, la prière ou la salat. La prière, second pilier de l'islam, c'est le rendez-vous quotidien avec Dieu. Alors, pourquoi s'en priver? L'approche du Ramadan est l'occasion de pratiquer la prière avec plus de ferveur que d'ordinaire. Peu importe notre avancée sur le chemin spirituel, il est toujours possible de s'améliorer et de progresser. Profitez du Ramadan pour être plus religieux. Si vous ne faites que les prières obligatoires, faites également les prières surérogatoires. Vous avez toujours eu du mal à vous lever pour le Fajr, créez de nouvelles bonnes habitudes. N'attendez pas le premier jour du mois du jeûne pour vous lancer. Prenez le temps d'assimiler ces nouvelles étapes. Une fois Ramadan arrive, vous aurez déjà acquis de bonnes réflexions. Aider les démunis en pratiquant l'aumône. À l'approche de ce mois béni, le partage est de mise. Nous vivons dans un monde dans lequel les inégalités se creusent de jour en jour. Manger, boire, travailler sont des actions qui font partie de notre quotidien, au point qu'elles nous semblent très banales. Maintenant, imaginez un monde où un morceau de pain constitue le seul repas de la journée. Ne voudriez-vous pas contribuer à le faire changer? Grâce à votre aumône ou la zakat, il est possible d'agir et de faire preuve de générosité. Il existe plusieurs moyens d'accomplir cet autre pilier de l'islam. On peut apporter son soutien aux familles avoisinantes qui n'ont pas de quoi nourrir leur enfant grâce à des denrées alimentaires. Lisez et récitez des invocations en vue du mois sacré. Et si vous preniez le temps de vous organiser pour le Ramadan, cela vous permettrait de ne plus avoir à songer à certaines choses et de vous consacrer pleinement à votre spiritualité. Le Ramadan est le mois du repentir et des bonnes actions. Il sera temps d'invoquer Allah et de demander pardon pour les fautes que nous aurions pu commettre. Par exemple, vous vous souvenez de l'invocation de la rupture du jeûne au moment de l'iftar? C'est-à-dire lors de la nuit du destin? Si certaines invocations nous viennent naturellement à l'esprit, d'autres sont un peu plus difficiles à mémoriser. Alors, pourquoi ne pas les lister? Préparer les invocations que l'on aimerait prononcer pendant le Ramadan les rendrait disponibles et à portée de main. Lire avec attention le livre sacré ou le Coran. Le Ramadan est la période à laquelle le Coran est parvenu au prophète Mohammed. Il est au cœur de la pratique de l'islam. Il est donc primordial de lui accorder du temps. Si vous ne lisez pas l'arabe, il existe des versions en français du Coran. Si vous n'avez pas l'habitude de le lire, pourquoi ne pas vous créer une routine?
Faites-en un moment d'apaisement, de méditation. Fixez-vous des objectifs de lecture. Ne serait-ce qu'une page par jour pour commencer, la qualité prévaut souvent à la quantité. Accoutumer son corps à la pratique du jeûne. On parle souvent d'un esprit sain dans un corps sain. Et si nous appliquions ce précepte dans le cadre du Ramadan, tout au long de l'année, notre corps est habitué à recevoir de la nourriture, au moins 3 fois par jour. Comment pensez-vous qu'il réagira à l'arrivée du Ramadan? Il risque de ne pas comprendre et vous ne pourrez pas lui demander de fournir les mêmes efforts qu'à l'ordinaire. Alors, ménagez-le. Faites-lui comprendre progressivement qu'il ne fera pas autant de repas que d'ordinaire. Entraînez-vous à jeûner quelques semaines avant. Profitez des jours blancs du mois de Cha'ban. Ce sera une excellente occasion de recueillir les bienfaits de ce mois. Demander pardon et exprimer son repentir ou la taouba. Ô Allah, certes tu effaces les péchés et tu aimes les effacer, ainsi efface mes péchés. Cette dua que l'on répète pendant la nuit du destin reflète très bien l'état d'esprit à avoir à l'approche du Ramadan. C'est la bonne période pour faire un travail d'introspection afin de s'améliorer. Le Ramadan est le mois du pardon et du repentir. Alors, revenons sur nos actes et particulièrement sur celles dont nous ne sommes pas fiers. Admettre ses erreurs n'est pas évident, mais c'est faire preuve d'une grande maturité. Chers téléspectateurs, au cours duquel on va vous inviter à visiter une mosquée monumentale ici en Égypte. Beit el-Sehimi, ou la maison d'El-Sehimi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaliya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehimi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehimi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles
et plus riche maison ottomane en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sehemi est composée de deux édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de deux édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de trois façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehemi conduit vers une surface carrée. Donc, chers téléspectateurs, après cette visite de cette mosquée monumentale, la Koná ici en Égypte, il y a toujours une vertu bien sûr dans les autres mois, de prier au sein d'une mosquée. Mais au cours du mois de Ramadan, c'est très important. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir. Pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait, n'importe quel acte cultuel aura la rétribution si au moins, c'est-à-dire multiplié par 10 au moins. Donc, faire la au plus, prière, au moins ou au oui, plus? Au moins. Au moins multiplié par 10. Oui, par 10. Oui, mais ça peut être multiplié, pas beaucoup. pourrait arriver en Et ça, fait, selon à 700. l'intention. À 700. À Non, 700. non. Oui, parce que إلى 7 إلى 10 إلى 10 حسنات إلى 10 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. Dans un hadith إلى أضعاف كثيرة, c'est-à-dire à plusieurs en fait multiplications. Et Allah, qu'il soit glorifié, tout à fait généreux quand même au cours de ce mois de Ramadan. Oui, normalement. Donc faire la prière à la mosquée, en fait, la rétribution de faire la prière à la salat à la mosquée dépasse largement de faire la salat d'une façon individuelle. 27 degrés, c'est-à-dire 27 fois de rétribution dans le jour ordinaire. Alors que pour le mois de Ramadan, donc vous pouvez en fait multiplier par 10. Hein. Par 10? Oui, c'est-à-dire... Oui. Donc chaque raka, ça peut être multiplié par 10? Non. Chaque raka dans le jour ordinaire est multiplié par 27. Par 27? Donc 27 multiplié par 10. Oui, si on va prier dans la mosquée. Oui, 270. 270? Oui. Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Donc c'est une occasion. En plus, une très bonne occasion. En plus, il est fort probable d'aller à la mosquée pendant le mois de Ramadan, et vous avez le temps libre, après avoir, par exemple, terminé votre travail, et peut-être vous n'avez pas envie de dormir. Donc, il est fort probable de tomber sur une séance de ilm, par exemple, une séance un cercle d'invocation d'Allah. Oui, peut-être invocation, peut-être par exemple une récitation du Coran. Oui, causerie, par exemple, des sciences islamiques, de hadith, de tafsir, je ne sais pas quoi. Donc, et aussi, en fait, assister à une séance scientifique à la mosquée, il a une grande et énorme rétribution qui pourrait dépasser celle de faire la prière. Donc, en plus, il est fort probable. Par exemple,
c'est une très bonne occasion d'essayer d'améliorer en fait votre récitation coranique pour celui qui n'est pas habitué à bien réciter le Coran. Donc, pour clôturer, en ce qui concerne les rétributions et les hasanats, Oui, concernant la prière, donc si je vais, je parle du mois de Ramadan, Oui. si je vais À la mosquée. à la mosquée, j'y prié, oui, donc il y aura une sorte et je vais prier dans une salade collective. oui, Ça va? oui, oui. Ça va donner combien de hasanat, ou combien de rétributions? D'habitude, au-delà du mois de Ramadan, c'est 27 fois la rétribution de faire la salade d'une façon individuelle. Allah. Pendant le mois de Ramadan, il faut multiplier par 10. D'accord? Parce que, conformément à un hadith, quiconque y fait un acte cultuel, donc, et c'est comme quelqu'un qui a fait cet acte cultuel 10 fois au-delà du mois de Ramadan. Et ça, C'est-à-dire que chaque prière est comptée 10. ouais, et ça ce n'est pas seulement pour la prière, mais quand même pour le mon, ou pour la Pour zakat, tout. ou pour Oui, les vous sadaqat. avez aussi une très bonne occasion pour le mois de Ramadan. Ouais. Donc, la rétribution de la salade surrogatoire, nawafil, est la même de la rétribution de salade obligatoire au-delà du mois de Ramadan. D'accord? Donc, d'où, par exemple, ce qu'on appelle les prières surrogatoires nocturnes du mois de Ramadan, at-tarawih. Oui. Oui, qui exige aussi, en fait, un peu plus de détails. Donc, je ne sais pas si le temps nous embête ou pas encore. Donc, pour le tarawih, en fait... On va parler de ça dans un autre épisode. D'accord, oui. Mais justement, je dois vous remercier infiniment pour de telles informations, de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, merci également à vous et bon Ramadan à toutes et à tous. C'est une occasion spirituelle à ne pas rater. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.